12 septembre 2020, donc 6e vidéo de la série Symfony, création des autres entités et fixtures. Donc là, on a fait une fixture pour article. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les autres entités qui vont être liées à notre entité, article. Donc ici, Symfony, console, je vais agrandir ça, make, anti... Ah, c'est quoi ce bordel là? Ouais, c'était avant, ok. Donc Symfony, console, make entity, et on va créer déjà l'entité catégorie. On va agrandir ça. Donc première propriété, bah, de toute façon elle va en avoir que deux. Donc, enfin, en gros on va avoir un name. Ça va être un string 255 caractères non nullable. Et enfin ici on va avoir une relation. Donc ici je vais avoir un champ article avec un S. Ma relation, donc ici je peux mettre un point d'interrogation. Et ici mettre relation si je veux une aide pour m'aider à choisir quel type de relation je veux. Sinon, si je sais, je peux directement la spécifier, comme tu peux voir ici. Donc là, pour la vidéo, on va mettre relation. Ici, il te demande avec quelle entité tu veux faire le lien, donc avec article. Et donc là, on a notre fameux wizard qui nous explique ici que pour une many-to-one, chaque catégorie peut avoir un article, mais chaque article peut avoir plusieurs catégories, c'est pas ça. La one-to-many, chaque catégorie peut avoir plusieurs articles, mais chaque article ne peut avoir qu'une catégorie, donc ça éventuellement ça peut être pas mal. Mais ici ce qu'on va faire c'est que chaque catégorie peut avoir plusieurs articles, et un article peut appartenir à plusieurs catégories, ok? Donc many to one. Hop. Est-ce que article, donc est-ce que catégorie.articles peut être nul? Bah, yes, yes en effet. Là, articles get categories. Est-ce qu'on veut pouvoir avoir un accesseur, donc un getter ici? Donc yes, je veux. Et donc ça sera donc categories dans mon entité article. Paf. Nickel, j'en ai fini avec cette entité. Je viens la voir. Donc j'ai une entité catégorie et bien sûr un catégorie repository qui est créé à chaque fois en même temps avec le maker. Ici, je vais venir typer ceci. Pour l'instant, on va laisser comme ça parce que ça, on verra avec phpStan l'erreur qu'il nous soulèvera. Donc ici, on va penser à se mettre une annotation table, parce que la table on va l'appeler categories, et ici il faut bien penser à importer du coup table, donc le use qui va bien. Ici dans la notation on voit que la target entity c'est article, et elle est inversée par la propriété categories présente dans celle-ci, donc c'est une relation du coup bidirectionnelle. Là t'as un getter, un setter, ok c'est cool. Dans article du coup on retrouve catégories ici. Donc de ce côté, one to many et many to one, ouais, d'accord. Mais attends, j'ai fait quoi là? C'est que j'ai... J'ai fait quoi? Je suis plus sûr de ce que j'ai fait là. Ah, putain, j'ai tapé une many to one. Bon. Désolé, c'est une many to many que je voulais taper. Je sais pas pourquoi j'ai tapé many to one. Je trouvais ça bizarre là. Donc c'est pas grave, on vient supprimer tout ceci. Ici, on vient supprimer cela. Tac. On revient dans catégorie. On vient supprimer ceci. Et on vient se supprimer cela. Voilà, on va recommencer, désolé. Donc, tac, CLS. Je relance mon entité, je la fais rapidement.
pas name, justement, je veux juste la relation. Donc many articles. Je vais y arriver. Là, c'est une many to many. Attention, pas many to one. Article. Donc, est-ce que tu veux? Yes, je veux. Et que ça s'appelle catégorise. Nickel. Donc maintenant, je reviens dans catégorie. Donc ici, j'avais déjà mis table. Tac. Donc voilà. Inversé par catégorise. Ok. J'ai une array collection. Donc c'est un wrapper pour un tableau qui te permet d'accéder à des méthodes supplémentaires. Et du coup, voilà, on a notre collection. Donc on a 3 méthodes, getArticle, addArticle et removeArticle, ok. Si je viens voir, du coup, dans Article, je retrouve ma propriété catégorise, donc qui cible ici l'entité catégorie, qui est mappée par la propriété articles de celle-ci. Là, donc du coup, j'ai un array collection également de ce côté, ce many to many. Et du coup, hop, on descend, pareil, un get categories, un add category et un remove category. Ok. Donc là, on est bon à ce niveau-là. Donc on va accélérer un peu le mouvement. Tac. Symfony. Console. Make. Entity. Picture. Donc picture, je vais avoir une propriété, je vais appeler picture. Paf. Ça va être un string 255 non nullable. Je vais avoir un picture name, string 255 non nullable, et je vais avoir une relation, donc article sans S, parce que je vais avoir une relation en one-to-one ici. Donc article, ici je viens taper directement one-to-one, ça va être lié à article. Est-ce que, donc là je vais mettre yes. Je vais mettre yes parce que pour ma fixture ça va m'arranger. Ici, est-ce que tu veux pouvoir accéder à la picture via getPicture? Bien sûr. Donc yes. Et donc ça s'appellera picture. Ok, boum. On vient là, on vient voir picture. Int. String. String. Ici, on va te rajouter table name égale pictures. Tac, tac. Et là, pareil, on va pas typer. On verra avec phpStan. Donc ici, one-to-one, inverted by picture dans l'entité article. Cascade, persist, remove. Là, on a un getter, un setter, ok. Et si on vient voir dans l'article, picture, donc qui cible l'entité picture, mappée par la propriété article, cascade persist remove, et un getter, un setter, ok. On vient maintenant créer, hop, la dernière, donc qui est author. Donc author, très simple également. On va avoir un name, string 255 non nullable, et une relation. Donc ici ça va s'appeler articles, parce qu'un auteur peut avoir plusieurs articles. Et ça va être une relation de type, du coup, one to many. Donc un auteur peut avoir plusieurs articles, et plusieurs articles peuvent appartenir qu'à un seul auteur. Donc, lié à article, et donc ça s'appellera author. Donc là, est-ce que un article peut ne pas avoir d'auteur? Non. Est-ce que tu veux automatiquement supprimer l'orphelin si tu fais author remove article? Bah ouais, yes. Hop, et ok. Donc là, du coup, si on vient voir du coup author, donc ici même délire, a table name égale authors, donc on importe, hop,
le use qui va bien. Ici, je mets mon typage. Voilà. Donc ici, je mets rien, toujours rien. Donc mappé par author dans l'entité article. Et on a l'option orphan removal true. Ici, du coup, on a un constructeur, hein, parce que un auteur peut avoir plusieurs articles. Donc un array collection. Et donc on trouve nos méthodes, ok. Et au niveau de article, on retrouve donc notre auteur, many to one, et du coup, un article ne peut pas... il a absolument besoin d'un auteur, ok. Inversé par la propriété articles dans author. Et ici, on aura un getter et un setter, donc ici, tac. Je vais juste revenir voir au niveau de mes typages, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai du nullable? Non. Catégorie? Non. Author? Non, c'est bon. Et article? Is published? Tac, c'est bon. Ok. Donc là, on a créé du coup nos entités. Les repositories ont été créés en même temps. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coup un coup de PHP stan pour voir si tout va bien. Je vais revenir prendre le morceau de code dont j'ai besoin ici. Hop. Je vais copier ça. Donc c'est tout le dossier src que je veux. Et je veux le level 8 maximum. Je lance. Et là, boum, il me prend quand même 11 erreurs. Hein. Il me trouve 11 erreurs. Donc on va les régler au fur et à mesure, ok? En tout cas, essayer de les régler. Donc on va commencer déjà par l'entité picture en ligne 35. Ici, il me dit qu'en gros, j'ai pas type inté. Donc ici, c'est simple. J'attends ici une entité article. Donc, je relance l'analyseur, j'avais 11 erreurs, on va voir combien j'en ai encore. J'en ai toujours 11. Parce que il me dit, donc, picture en ligne 73. Cet article. Picture, cet article. Ah ouais, donc ouais, c'est que je lui ai dit, du coup... que pour la fixture, je voulais que la picture du coup n'ait pas besoin de l'article. Donc du coup, ici, je vais spécifier ainsi. Je lui mets un point d'interrogation. Donc je relance. Et donc, du coup, il ne trouve plus que 10 erreurs. Ok. Donc maintenant, on va passer à l'entité catégorie. Catégorie, il m'en trouve une en ligne 32. Donc ici, et une en ligne 59, ici. Donc là, on va régler ça avec une annotation. On va pas mettre de typage ici, on va le faire via phpdoc. Donc ici, var. On va faire array collection id et on cible l'entité article. Je vais juste vérifier si c'est ce que j'ai fait moi auparavant. Donc je suis dans l'entité catégorie. Array collection. Non, pourquoi j'ai mis id moi? Int. Voilà. Donc ceci. Et je vais avoir besoin également de le mettre du coup en ligne 59. Ici. Pour le return. La même chose ici. Hop là. Donc maintenant si je relance l'analyseur. Boum, j'ai plus que 8 erreurs et j'en ai plus dans catégorie. Nickel. On va passer à author. Il m'en trouve une en 32 et en 59. Donc c'est exactement les mêmes choses ici. Donc du coup, je viens là. Var. Et je viens me copier ceci en ligne 31. Et en ligne, ici 58. Tac. Je relance l'analyseur. Donc je devrais avoir que 6 erreurs à présent. Boum, c'est le cas. J'en ai plus dans author.
Non, j'en ai les 6 maintenant dans Article. Donc nickel. On reste dans le même fichier. Donc, ligne 62. On descend 62. Donc ici, ça va être la même chose. Donc, A var. Sauf qu'ici, l'entité en question, c'est pas article, mais c'est catégorie. Donc, je vais venir copier ça. Et on va avoir la même chose, du coup, en ligne 172. Ici. Je viens copier cela, ok? Je vais relancer. Théoriquement, je devrais en avoir plus que 4. Je lance. Boum, 4 erreurs. Nickel. Donc maintenant, il me dit en ligne 68. En ligne 68, j'ai une one-to-one, donc il me suffit ici de faire picture. Et cela devrait être bon. Donc, je viens relancer, je devrais avoir 3 erreurs. Ah, j'ai toujours 4 erreurs. 74 et 205. Alors attends, ici, je vais lui mettre autor. Je relance. Toujours 4 erreurs, tiens. Donc en 205... Ah ouais, c'est qu'après il me les génère en bas les problèmes. Donc en 205, en 209, en 210, en 223. Allez, c'est bon, on descend en bas. Ah oui, mais attends. Qu'est-ce que j'ai spécifié là? Nullable false, donc non. Et non. Donc ok, c'est en bas. 205. Donc là, il me dit que ça devrait pas accepter picture ou null. Ouais, mais ça c'est Symfony qui nous met le caractère nullable, mais je lui ai pas dit que de mettre nullable ici. 205, 209. Alors déjà, si je fais ça... Ok, plus que 2 erreurs. Et du coup, là, il me dit... Une comparaison stricte entre triple égal... entre null et l'entité picture donnera toujours false. Ouais. Attends, on va voir 223 déjà. Donc ici, pareil, on retire ça du setter, on relance. Ouais, set autor. Donc là, maintenant, on a un problème dans autor. En ligne 81. Donc ça, on n'en a pas besoin. Hop. Je relance. J'ai plus qu'une erreur dans article. Et du coup, ouais, de quoi il me parle là? C'est quoi ce truc? Set or unset the owning side of the relation if necessary. New article. Si la picture est égale à null, alors null, sinon 10. C'est quoi ce truc là? Ça retournera toujours false. Mais tu sais quoi, on va le supprimer ça. On verra plus tard si ça nous pète à la gueule. Et ainsi, on devrait avoir donc nos errors. Donc là, on verra ça plus tard. Mais au moins, ici, je dégage les erreurs. Et après, j'irai voir si jamais j'ai un comportement chelou. J'irai voir donc du coup dans mon entité pour modifier ça à ma façon. Et non pas ce qu'a généré Symfony. Donc, là, les entités sont créées. Maintenant, il ne me reste plus qu'à créer mes différentes fixtures. Ok? Donc,
Tout d'abord, avant ça, il me faut générer ma migration, bien entendu. Donc, Symfony, make, me. Ah, mince. Console, make, me. Il me génère la migration. Et maintenant, il faut que je migre. Symfony console, DMM, no interaction. Et là, qu'est-ce qu'il me raconte comme bordel? Oh là là, et c'est quoi Je vais y aller à la méthode brutale, moi. Je vais te supprimer ça. C'est ça le truc de le faire en plusieurs fois, du coup. Comme ça, en scindé, tu te retrouves avec des erreurs de ce type. Avec les foreign keys et compagnie. Donc là, ce que je vais faire... C'est quoi? Je vais pas m'embêter. Hein. On va drop la database API skeleton. Tac. Ça, c'est fait. Ici. Tac. Je vais venir, du coup, supprimer les migrations. Je vais me régénérer ça tout propre. Ça, le problème avec les migrations, là, c'est que ça peut... Là, tu vois, dans le cas précis, c'est chiant, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relancer Symfony console, DDC, Symfony console, make migration, et Symfony console, DMM, no interaction. Voilà, donc là au moins il n'y a pas de souci. Si je viens ici faire un use API skeleton, show tables, là il n'y a pas de souci, j'ai toutes mes tables, tout rentre dans l'ordre, ok. Donc maintenant, ce que je vais faire, on va continuer du coup sur, donc j'en étais où? Ça m'a perdu. Donc ouais, on devait attaquer nos fixtures. Donc du coup, je vais faire Symfony console make fixtures. Et du coup, ici, je vais spécifier le nom de ma fixture. Donc attention, ici, il faut bien mettre le suffixe fixtures parce que le maker ne le rajoutera pas automatiquement comme il peut le faire avec controller, ok? Donc ici, je vais faire du coup... je commence par le plus compliqué peut-être. Picture fixtures. Donc là, ça va être le plus complexe. Tac, je vais venir là. Donc, private, object manager. Ok, donc moi je vais m'ouvrir mon fichier histoire d'avoir un guide de conduite. Donc là, ce que je vais avoir besoin de faire déjà, c'est que je vais créer un service. Un service, du coup, que je vais créer ici. Je vais créer un dossier service. Et dedans, je vais créer une classe file uploader. Du coup, je viens là. Je suis dans le namespace app service classe file uploader. Ok. Donc je me rendre dans ma classe en question, moi. Et donc, ici, je vais avoir besoin du service Slugger Interface. Et je vais avoir besoin de récupérer une string que l'on va définir dans un fichier de configuration, donc dans service.yml. Donc ici, je vais l'appeler uploads
directory. Ok. Ouais, je vais mettre ça. Je vais mettre directement le dossier en question. Hop, tac, tac. Ici, je vais faire mon constructeur, public function construct. Et ici, je vais faire une public function upload qui prendra ici en paramètre un uploaded file que j'appellerai file et ça retournera au final un array. Voilà. Donc ici dans mon constructeur j'ai besoin donc du service slugger interface slugger et également d'une string qui s'appellera dont la variable s'appellera uploads directory. Ici 10 slugger égale slugger. Ensuite 10 uploads directory égale uploads directory. Ok. On va tout de suite aller créer cette string dans le fichier service.yml qui est présent dans config ici. Et ici ce que je vais faire c'est que je vais soit tu le définis dans parameters et après tu le spécifies dans quel service tu vas utiliser ça, soit ici tu viens spécifier bind et là je vais avoir donc une string qui s'appelle uploads directory, une variable qui s'appelle uploads directory et ici ça prend kernel.project dir. Je vais pointer vers public uploads et donc ici dans public ouais j'ai un dossier uploads, nickel. Donc je vérifie si c'est bien ça que j'ai mis pour bien coller. Donc kernel, project dir, public, uploads. Ok, c'est bon. Donc, tac, ici je me fais un petit saut de ligne. Donc là, voilà. Maintenant, cette variable-là, je peux l'utiliser dans n'importe quel de mes services. J'ai plus qu'à l'injecter. Et c'est nickel, j'aurai donc le chemin qui mène à mes uploads, le dossier qui mène à mes uploads. Nickel chrome. Donc, je reviens moi dans mon fichier. Et je vais pouvoir travailler. Donc ici, j'ai fait une variable filename qui va prendre le retour d'une méthode que l'on va créer. Donc generate unique file name qui prend ici en argument du coup le file. Ok. On va venir ici private function generate unique file name et ici ça prend donc un uploaded file et ça va nous retourner une string. Donc ici je vais avoir une première variable originale file name. On va faire appel à la méthode pathInfo et ici on va récupérer du coup le client original name du file et du coup on a besoin de pathInfo filename ici. Hop. Ensuite je vais avoir original filename slugged et du coup là je vais faire appel au composant donc du coup à mon service slugger interface donc this slugger slug, la méthode slug, on l'a déjà vu, hein. str to lower, et du coup, je lui passe original filename. Ici, je vais faire un random ID, ça va être un unique ID du coup, tout simple. Et là, je vais return une string du coup, et je vais interpoler mes variables. Tac, tac, et tac, tac. Et donc, mes variables, ici je vais avoir
original file name slugged. Ici, je vais avoir random id. Et ici, je vais avoir file guess extension. Hop là. Nickel. Donc là, cette méthode me renvoie, donc du coup, ici, je récupère le nom original du fichier. Ici, j'en fais un slug. Ici, je crée un unique ID. Et du coup, j'ai le nom original du fichier sous forme de slug. Je lui mets un tiret, puis le unique ID. Et enfin, l'extension du fichier. Nickel chrome. Donc, maintenant, je le récupère ici dans FileName. Et là, j'ai plus qu'à faire un try catch. Donc, try, essaye ça. Donc, file, tu le moves, s'il te plaît. Et tu vas le move où? Dans 10 upload directory. Avec quel nom de fichier? Eh bien, avec FileName. Si jamais tu n'y arrives pas... attends, je vais le faire comme ça. Moi, j'aime bien sauter une ligne, mais bon. Après, généralement, c'est comme ça que c'est fait. On va essayer de respecter un maximum. Donc, file exception. File exception. Et du coup, ici, on va throw file exception, tout simplement. S'il y a un problème avec le fichier, boum, on throw. Et donc là, tu vois qu'il est toujours pas content. Normal, il attend un array en retour. Il attend pas rien. Donc, return l'array. Là, c'est bon, il est content, sauf qu'on va pas lui return un array vide, bien évidemment. On va lui return... ici, non, je vais return un file name, parce que là, c'est générique. C'est pas spécialement que pour les images, hein, c'est générique. Donc, file name... File name... Et enfin, file path... File path. Qu'est-ce que je dis moi, file path? File name. Mais il faut du coup que je lui file ici 10 uploads directory et je viens concaténer file name. Voilà. C'est qu'après je vais utiliser FileName, FilePath lors du destructuring. Donc voilà pour ceci. On est bon, mon service est fait. Nickel. Donc là ce que je vais faire, avant de continuer, je vais voir déjà si cette classe, s'il y a un problème ou pas. Enfin d'après PHP Stan. Donc il est où? Hop, je lance. Et en effet, donc là il y aurait 2 erreurs apparemment. Donc déjà, picture, fixture, load. Ici, j'ai oublié de mettre le retour ici, donc void. Je le relance. Il ne trouve plus qu'une erreur dans le service file uploader maintenant. Et donc, upload, je return un array, mais d'accord, ok. Donc ici, on va lui mettre du phpdoc, ok. phpdoc, ici, array. On va return un array contenant des strings. Ici, donc, qui contient du coup... je peux lui mettre ça sous forme d'objet là. File name string file path string. Ok. Ensuite, j'ai donc une... attends, excusez-moi, je crois que ça a tapé la porte. Non, false alert. Donc, tac, je vais documenter, je vais lui donner un nom ici. Donc, enfin une description, upload file. And return its file name and file path.
Ok, donc là, the uploaded file. Je vais mettre des points, tac tac. Maintenant, quand tu survoles upload, du coup, tu as une description et tu sais ce qui est retourné et ce qui doit y passer. Ok, donc la PHP-doc, c'est sympa que comme ça, quand tu survoles une méthode, tu sais ce qu'elle fait. Donc on peut en faire également ici là. Tac. Donc generate a unique file name. Generate a unique file name for the uploaded file. J'ai mis quoi là? The uploaded file. Return string, donc du coup, bah, the file name slugged, the unique file name slugged. Ok. Donc maintenant, quand je passe au-dessus, je vois la doc, nickel, on est content. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, si je relance, du coup, PHP Stan, ok, no errors, on est bon, nickel. Tac, tac, tac. Faut que je m'apprenne à faire CTRL-U, parce que c'est... Ouais, c'est CTRL-U, et à chaque fois, moi, je crée un nouveau terminal, quoi. Donc... On est bon pour ça, j'ai mon service, donc on va pouvoir continuer dans Pictures, Fixtures. Donc moi, je vais fermer mon service ici, et je reviens dans Picture Fixtures. Donc, ici, je vais avoir... Hop, déjà là, c'est 10 manager. Et là, je vais avoir un appel à ma méthode que je vais créer, donc generate article picture. Ici, je vais faire une private function generate article picture qui va rien retourner. Et du coup, je vais... ouais, mais j'ai pas encore créé mon tableau là. J'ai pas encore créé mon tableau. Sachant que je vais avoir besoin du files to upload directory. Donc alors, on va faire les choses dans l'ordre. Ici, je vais me créer un dossier. En gros, je vais mimer comme si je passais des fichiers via une requête HTTP, ok? Donc là, ici, je vais mettre tout upload. Je vais me remplir ce dossier parce que là, il est vide. Donc je vais m'ouvrir, hop, de mon côté. Et je vais venir copier des fichiers dedans. Tac. Donc maintenant, j'ai 6 fichiers, ok? Donc, je reviens. Donc, j'en étais où? Maintenant, il me faut créer un tableau avec ces fichiers. Donc, private static array. Du coup, je vais l'appeler pictures égale. Donc ici, mon tableau. Et dedans, je vais mettre donc tous mes noms de fichiers. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon tableau. Et il me faut également donc avoir accès à ce dossier, l'emplacement de ce dossier. Donc on a vu que dans service.yml,
j'avais créé ici dans bind une variable dans laquelle je pouvais accéder partout. Mais là, je vais pas faire ceci, parce que là, ça concerne vraiment juste le dossier, le chemin du dossier concerne vraiment juste cette fixture. Donc je vais pas m'amuser à aller mettre quelque chose dans service.yml, ça sert strictement à rien. Je vais le faire ici en local. Donc je vais avoir une private string, et ici je vais l'appeler files to upload directory. Ok? Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais injecter la kernel interface. Je vais appeler ça kernel. Et du coup, ici, hop, this files to upload directory, ça va être égal à quoi? Ça va être égal donc à kernel get project dir. Hop. Donc là, je récupère le chemin racine de mon projet. Je pointe sur public et je pointe sur le dossier to upload. Et boum. Là, j'obtiens donc du coup le chemin vers mon fichier, vers mon dossier to upload ici qui est dans public. Ok. Qu'est-ce qui lui va pas là? Qu'est-ce que j'ai cassé? Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Justement, je te disais qu'il fallait pas modifier la méthode load. Je me croyais dans un constructeur, moi. Hop là. Donc ça, il me faut faire un constructeur ici. Public function construct. Ici, tac tac. Je viens récupérer ça. Je le mets là. Voilà. Voilà. Et donc, j'ai mon construct et j'ai besoin également d'injecter mon service que j'ai créé. Donc, file uploader. File uploader. Hop. Et du coup, je vais le mettre là. This file uploader égale file uploader. Donc, du coup, je vais le créer ici. Private file uploader, file uploader, tac, hop, tout rentre dans l'ordre. Donc là, j'ai mon constructeur grâce auquel j'injecte ici le service file uploader et la kernel interface. Je récupère mon service file uploader et ici je récupère une string pour à partir de la kernel interface, sa méthode getProjectDir, je récupère la string pour avoir le chemin vers ce dossier. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir travailler tranquillou dans ma méthode privée GenerateArticlePicture. Ici, je vais pouvoir boucler sur mon tableau for each self et je l'ai appelé pictures as key et là, je vais appeler picture file. Hop là. Tac tac tac, donc picture file. Ici, je vais créer dans la boucle une nouvelle instance de picture. Je vais faire un destructuring. Donc j'avais file name. Je vais déstructurer et ici, je vais l'appeler picture name. J'avais file path et ici, je vais l'appeler picture path. Ceci est égal à quoi? À mon 10 uploader file uploader, à sa méthode upload qui attend quoi? Qui attend un param de type uploaded file. Donc pas de souci, on crée un new uploaded file, on lui file ici le chemin du coup du dossier à comment dire, le chemin du fichier. Donc ici picture name, qu'est-ce que je dis, picture file, hop, bah, picture name qui est le nom slugué, hein.
Picture file. Et du coup, ensuite, le fichier en lui-même, donc picture file. Ensuite, null et true. Donc pourquoi je fais ça? On va voir ici dans new uploaded file. Qu'est-ce qui se passe? Donc le premier, le path. Ensuite, le nom du fichier original. Donc ici, picture file. Le meme type, donc null, error null. Et par contre, le dernier, j'ai mis à true, parce que là, test, par défaut, c'est à false. Mais là, on est dans un test. En gros, là, on est en train de faire des tests. On passe pas par requête HTTP. Donc du coup, il faut le mettre à true. Sinon, on aura des problèmes. Ok? Donc là, mon destructuring a lieu. J'ai maintenant ces deux variables qui contiennent le picture name et le picture path. Maintenant, je peux, du coup, à picture, je vais pouvoir lui set son picture name, qui va être picture name. Et également lui set son picture path, qui va être picture path, le chien. Et ensuite, ici, je vais avoir une référence à rajouter. Donc via la méthode référence, ici il va falloir passer une string. Donc je vais passer une string picture et je vais interpoler. Ah, j'arrête pas de faire l'erreur avec JavaScript. Key. Et ici en deuxième argument, hop, ça va prendre notre instance picture. Hop là. Donc là en fait on fera une référence grâce à cette string là, on aura accès à picture dans un autre fichier de fixtures, ok? Donc maintenant il nous reste à appeler le manager. T'as deviné que ici on doit appeler la méthode persist vu qu'ici on a le mot-clé new devant picture, hein, je te l'ai déjà expliqué. Donc picture. Et du coup, ce que je vais faire, une fois que tout a été move, qu'ici on a utilisé la méthode upload, excuse-moi, et que du coup tout ce qui est dans tout upload aura été déplacé, il me sert plus à rien moi ce dossier, là c'est juste pour mes tests. Donc en fait je veux le supprimer à la fin. Donc là je fais if key est égal à array key last. Donc ça il me semble qu'il faut que tu aies PH... Ouais, since 7.3, c'est bien en plus il nous l'indique là. Donc il faut que tu aies au moins PHP 7.3. Mais en même temps, si tu fais ce que je fais depuis le début, c'est que logiquement, tu as PHP 7.4. Hein, voilà. Parce que sinon, tout ce qui est typage et tout, les propriétés, tu aurais déjà eu un problème depuis longtemps. Se référer à la première vidéo. Et donc, ici, je lui passe mon tableau. Pictures, tac. Donc si c'est le cas, si on est au dernier tour de la boucle, bah alors Coco, j'aimerais bien que tu me fasses un truc, c'est me remove ce dossier, donc rmdir. Et quel dossier? Eh bien, tout simplement 10 files to upload directory. Hop là. Donc là, du coup, il devra me supprimer le dossier to upload une fois qu'il sera vide, vu que tous les fichiers auront été déplacés. Donc on est ok avec ça. On est bon avec ça. Maintenant, on a fait la plus dure, je te rassure. Je sais pas combien je suis là. Ouais, 48 minutes quand même. Donc là, on a fait la plus dure. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit coup de PHP Stan. Ah, maintenant, t'as le réflexe. Et du coup, il nous trouve une erreur. Parce que important d'installer PHP Stan au tout début de ton projet, et en level 8 si possible, hein, pour éradiquer toute erreur dès le début, parce que si tu installes PHP Stan une fois que ton projet est bien démarré et tout, bah laisse tomber le bordel que ça va être pour récupérer les erreurs. Donc là au moins tu lances ça régulièrement, et au moins c'est nickel. Donc là, Pictures, type, sachant que ça veut pas dire spécialement que ton projet ne fonctionnera pas, hein. Mais là au moins tu colles au maximum aux bonnes pratiques. Et donc, Pictures, il faut lui spécifier, donc c'est dans Pictures Fixtures, hop, tac. Il a besoin, en ligne 14, donc ici,
il va falloir faire un petit coup de phpdoc. Il a besoin qu'on lui dise ce qu'il a dedans. Et ben Coco, il a des strings dedans. Ok? Donc maintenant, je te relance l'analyseur. Et boum, no errors. Nickel chrome. Donc, hop, on fait ça. On en a fini avec Picture Fixtures. Et on va pouvoir continuer. Donc moi, je reviens, hop, ici. Je vais me fermer ces fichiers, j'en ai pas besoin. Tac. Et on va faire ici catégorie fixtures, tiens. Symfony, make, console, make, fixtures. Et du coup, catégorie fixtures. Hop là. Donc, catégorie fixtures, boum, on est là. Ici, comme d'hab, t'es pas obligé hein, de faire ainsi, tu peux directement utiliser manager. Moi, je le mets ici en propriété. Donc, object manager, manager. Hop, 10, manager, manager. Et du coup, ici, 10, manager. Donc ça, après, tu peux très bien, si tu es débrouillard, tu peux très bien modifier toutes les classes qui sont générées par le maker. Tu peux les modifier, et donc si tu veux qu'à chaque fois, il te fasse les choses de la sorte, bah, rien ne t'empêche de modifier, bien évidemment, le maker bundle à ta sauce. Et du coup, voilà, je te dis ça, tu fais comme tu veux si tu as un niveau avancé et que tu es là juste par curiosité. Donc, hop, j'enlève ça, et ici je vais faire 10 generate categories, et je vais générer 3 catégories, ok? Ici, private function generate categories, ça prend un int. Donc on va l'appeler number, et ça retourne rien. Ici, on va penser à mettre void également, ça retourne rien. Et donc, encore une fois, la boucle for, donc après il y a peut-être moyen du coup, enfin il y a moyen d'optimiser, hein, de faire moins de répétitions sans doute. Mais ici c'est vraiment du bourrage de crâne, histoire que ça rentre bien, donc rien de tel que se répéter bon nombre de fois. Et de toute façon, tu fais ça dans un premier jet. Généralement, on fait ça dans un premier jet, et après, une fois que tout est fonctionnel nickel, on essaie de refactoriser un peu le code, histoire que de réduire au minimum, tout en gardant une lisibilité au maximum. Ici, pour l'instant, ça va très bien, il n'y a pas grand-chose qui se répète, hein. Catégorie, on fait une nouvelle instance de catégorie. Tac, et ce que je vais faire, vu que j'ai qu'un champ à 7, je mets ça entre parenthèses, set name, et du coup, catégorie, je vais lui mettre, ah mais à chaque fois je fais l'erreur, hein, à chaque fois, tac, interpoler ça. Je vais rajouter une référence. Add reference. Ici, ça va être catégorie. Hop, je me suis forcé à pas faire l'erreur. Catégorie. Et ici, on fait référence à cette instance-là. Hop. Enfin, t'as compris. T'es rodé. Manager, persist. Catégorie. Tac. Donc là, on est bon. On a fini avec cette fixtures. Et il nous en reste plus qu'une. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par la plus compliquée. Comme ça, on est dans le bain direct et après on fait les trucs plus cool après. Sinon, dans le sens inverse, c'est plus compliqué. On est déjà fatigué de travailler. Donc, il me reste author fixtures. Donc je viens là. CLS, Symfony, console, make, fixtures et author, fixtures.
Hop, ok, on l'a créé. Tac, je viens là, comme d'hab, hein. Pour moi. Object Manager. Là, il n'y a pas grand intérêt, vu que j'utilise qu'ici, dans... J'utilise... Enfin, je l'utilise juste dans une méthode privée, dans la méthode load, donc il n'y a pas grand intérêt en soi, mais... J'aime bien procéder ainsi. 10 manager égale manager. Ici, le type de retour. Ici, 10 manager, ok. Ici, ça va être 10. On va l'appeler generate authors. On va générer ici 2 auteurs. Hop. Et du coup, ici, private function generate authors. C'est un int qu'on va appeler number. Ça retourne rien. Et du coup, la sempiternelle boucle et du coup, pareil que dans l'autre. Donc on va mettre les parenthèses, new author, set name, et du coup, ici on va utiliser Faker, tiens. On va utiliser Faker, donc... Je l'ai pas installé encore, Faker, là. Je l'ai pas installé, je crois. Vendor... Si, je l'ai déjà. Ouais, je l'avais déjà installé dans la première vidéo, c'est bon. Donc, private... Faker, generator... Faker. Et du coup, set name, donc on va utiliser 10. D'abord, il faut que je crée ici une instance. 10 faker égale factory create. Donc ici, on importe 10 faker. Et du coup, je vais utiliser la méthode name qui va me générer du coup un nom prénom normalement, il me semble. Après il faut se référer à la doc, on verra bien dans la base de données. Et du coup je vais rajouter encore une fois une référence. Author 2. Ah, je me suis forcé encore une fois, hein. Ça va rentrer. Et du coup, author. Enfin, voilà, t'as déjà compris, t'es déjà en train de le dire. List manager, persist, author. Boom. Donc là, ok. Normalement, on est tout bon. Et donc, il nous reste plus qu'à gérer donc notre entité article fixtures avec les autres. Ok. Donc déjà, on sait que notre article fixtures va dépendre d'autres fixtures. Donc du coup, il va falloir que ça implémente la dependent fixtures interface. Là, tu vois que c'est surligné parce que en fait, si ça implémente ça, on doit avoir certaines méthodes. Et du coup, la méthode en question, je vais la mettre là, histoire qu'il soit content. Public function, et du coup, ça va être get dependencies. Donc maintenant, il est content, il surligne plus. Et du coup, il a besoin d'un tableau. On return un tableau ici. Et il a besoin de savoir mais quelles sont les dépendances. Qu'est-ce qu'il doit exécuter avant d'exécuter cette fixture. Donc il doit exécuter picture fixtures. Il doit exécuter author fixtures. Et enfin, il doit exécuter catégorie fixtures. Voilà. Boum. Donc là, on est bon avec ça. Maintenant, on remonte. Donc, tac, j'ai ma doc, c'est bon. Donc, il va me falloir, du coup,
J'ai title, j'ai ça. Donc j'ai plus que A7, mais différentes, du coup, mes différentes relations. Donc je vais commencer avec set author. Ça va faire référence à 10 get reference author. Et du coup, j'aimerais bien avoir... J'ai deux auteurs et j'aimerais bien faire référence aléatoirement à l'un ou l'autre. Donc du coup, je vais faire mtrand 1, 2. Parce que j'ai 1 à 2... j'ai l'auteur 1 et j'ai l'auteur 2 pour la référence. Donc du coup, mtrand 1, 2. Ici, je vais faire set add category, excuse-moi. Add category, c'est une collection. 10 get référence. Et du coup, catégorie, pareil. Je vais concaténer le résultat de mtrand, mais ici, j'avais créé une à 3 catégories. Donc on va aller voir, catégorie fixtures, j'en avais généré 3. Pour les auteurs, j'en avais généré 2, ok? Donc là, on est bon avec ça, et il nous reste picture. Donc picture, ça va être différent. Ici, je vais me créer une variable picture, qui va être égale à 10 getReference, du coup ici, picture, hop, les accolades, yes, j'ai réussi 3 fois de suite, nickel, maintenant c'est à vie, enfin entre guillemets, hein. Pour la vidéo, donc picture, ici, je récupère en fonction de i, parce que les pictures, hop, c'est par rapport au nombre ici, donc j'en ai 6, donc c'est ce que j'ai déclaré ici vouloir générer 6 articles, ok? Parce que là je passe pas par des liens mais par vraiment des fichiers. Donc vu que c'est move après, ben, j'ai plus rien, j'aurai plus de dossier et forcément ça va péter si je mets un nombre supérieur ici d'articles. Et là dans le cas présent ça nous ira très bien comme ça. Sinon il suffit du coup, j'ai dû déjà le dire hein, auparavant, mais il suffit de mettre des adresses URL et au moins on est tranquille. Donc, ou procéder à un script qui fait que du coup tu fais un clone de ce dossier. Enfin bref, après faut réfléchir à ça. Donc là on a picture et du coup ce que je vais faire après le persist de l'article ici, je vais dire picture set article et je vais lui dire ben, prends-moi prends-moi cet article là et set-le moi ici. Donc vu que c'est bidirectionnel, je veux qu'également dans picture on ait l'article lié. Ok. Donc maintenant on est ok, normalement tout va bien. On va lancer un coup de hop PHP Stan. Donc il nous trouve 3 erreurs. Il nous dit en ligne 62 ici que author attend un pp entity author object given, donc c'est tout à fait normal. Il nous dit la même chose pour add category, c'est tout à fait normal. Et là, cet article aussi. Normalement, je devrais avoir 4 erreurs. Donc j'ai dû oublier quelque chose dans le code. Ah ben oui, j'ai oublié de set... voilà l'erreur. Donc set picture. Et du coup, je lui file picture. Hop là. Donc là, on relance et tu verras que je vais avoir 4 erreurs. Boum, 4 erreurs. Parce que, du coup, add get référence ici nous retourne un objet et du coup, il est pas content. Parce que lui, il aimerait bien avoir l'entité elle-même et du coup, là, c'est un truc plutôt global, donc qui est object. Donc lui, il est pas content. Mais pour le coup... Eh bien, PHP Stan, je suis désolé, moi j'ai cherché sur le dépôt de PHP Stan, j'ai pas trouvé de solution. Donc si jamais quelqu'un a la solution, faut pas hésiter à le mettre en commentaire hein, pour régler ce souci là, ce genre d'erreur. C'est dommage, j'aurais pu avoir un joli bandeau OK, mais à cause de ça, ce n'est pas le cas. Donc voilà, tout semble aller correctement. J'ai rien dû oublier. Je regarde un peu ce que j'ai fait.
Tac tac tac, new article, title, ouais, ça semble bon. Donc on va se lancer la fixture en espérant que tout va bien se passer. Symfony console, DFL, no interaction. Et ce que je vais faire, histoire que ça ne pète pas quelque part, je vais mettre append. Donc rajouter à l'existant. Je lance. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il peut pas choper l'extension du fichier là dans notre file uploader. Quand il fait le guess extension, c'est où? C'est là. Il ne peut pas parce qu'il a besoin d'un composant. Donc ok, on va te l'installer. Donc ici, composer rec. Et là, l'alias, c'est mime. Tu peux taper mime au lieu de Symfony mime. Donc je le lance. Hop, il me l'a installé. Il m'a installé aussi Symfony Polyfill INTL IDN. Ok. Il me fait le cache clear. Je relance les fixtures avec append, histoire que ça pète pas tout. Et boum, magie. Ça s'est bien passé. Toutes mes fixtures ont été load. Ici, j'ai bien tous mes fichiers qui ont été upload. Donc, en version sluggified. Bref, je sais pas comment on dit ça. On n'a plus le dossier to upload. Nickel. Il nous sert plus à rien. Il a été supprimé. Et donc, il nous reste plus qu'à aller voir notre base de données. Je sais pas ce que je voulais faire. Autant pour moi. Je me reconnecte. Donc select all from articles. J'ai use API skeleton. Et là je relance select all from articles. Et là qu'est-ce que je vois? Du coup, hop, j'ai 6 articles ici. On voit que là j'ai author ID 6, 5, 4... Ah ouais, mais c'est que du coup, attends. Faut que je fasse plutôt un truncate. J'espère que ça va pas tout péter du coup. J'imagine que ça va tout me casser. Avec les clés étrangères. Sinon, attends, avant de faire ça, on va voir du coup dans la table, dans les autres tables. Parce que je suis sûr que ça va tout me péter. Du coup, select all from pictures. Et là, on voit du coup qu'on a 6 images. On a l'endroit où est localisé du coup l'image dans notre projet. Donc public uploads et le nom du fichier en tant que tel. Donc ici là. Et on a après le picture name. Donc du coup le nom du fichier. Nickel. Sluggifié. Nickel chrome. Donc lié à chaque fois du coup c'est lié une image, une picture. Donc ici la première image avec l'ID 1 elle est liée à l'article 1 et ainsi de suite. Donc là tout va bien. Tout fonctionne correctement. On va aller voir select from select all from du coup on a quoi? Authors. On a 3 auteurs. Ouais, enfin on a 3 auteurs, on est censé en avoir 2, mais c'est que vu qu'on a fait un append, du coup bah, on a celui d'avant là qui est encore là. Mais sinon on a Chris, Equal, SR et Antoinette Mam, ok? C'est ce qu'on a vu ici. Donc, non c'est pas là, c'était dans Articles. Donc t'as soit Author ID 5 ou Author ID 6. Donc on remonte, 6, 5, 5, 6, bref. On a soit le 5 ou le 6 du coup. Mince. Donc select all from categories. On a bien catégorie 1, 2, 3, nickel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Show tables. On a vu les pictures, les catégories, les auteurs, articles. Nickel, on a vu que les relations fonctionnaient bien. Et là, on va voir si ça pète tout. C'est sûr et certain.
Je relance donc Symfony. C'est où DFL là? Symfony console DFL purge with truncate no interaction. Et là, attention, on va se manger du rouge partout, j'imagine. Ah oui, mince. Attends, pour moi, c'est pas des underscores, hein, c'est des tirets. Donc déjà, on se mange du rouge là. Mais on va se manger du rouge un peu partout, je pense. Allez, c'est parti. Et boum, voilà. Avec les clés étrangères, ça fout le bordel du coup. Mais ok, on a vu que tout fonctionnait correctement. Donc là, pour un petit finish, au pire des cas, regarde. On va se faire un petit truc du genre. C'est où drop database? On va drop la database, ok. On va se la recréer. Donc Symfony console DDC. Ah, pas DDD, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ah oui, d'accord, ben ouais. Je suis bête, moi, à chaque fois je passe par la... Par MySQL, mais je pourrais faire ça, pour drop la database. Donc avec le flag force, ben ouais, je pourrais passer par là au lieu. Donc, je recommence, DDC, ben ouais, create ou drop. À chaque fois j'ai l'habitude de passer par MySQL, moi. Donc on l'a créé. Maintenant, on va pas créer la migration, on l'a déjà, elle est fonctionnelle, hein, pas de souci. Donc Symfony console DMM no interaction. On l'a migré et maintenant on va lancer. Hop. Du coup, j'ai pas besoin du flag purge with truncate ici. Je lance la fixture. Et ouais, bah forcément là ça fonctionne pas parce que du coup il a voulu récupérer nos fichiers qui étaient présents dans le dossier de toUpload auparavant, qui ne sont plus là. Donc voilà, c'est normal que la fixture ici, elle pète, vu qu'on se base vraiment sur des fichiers qu'on a déjà et non pas des liens d'internet. Mais voilà, on a vu que tout fonctionnait nickel. Donc faudra que je me refasse pour la prochaine vidéo, que je me remette les photos. Bah attends, je vais le faire là parce que sinon j'y penserai pas. Je vais me faire ça là. Donc, désolé, 1h12. Tac, public. Non, je suis pas dans le bon dossier là. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Donc, il est où mon dossier? Il est là. Public. Je vais recréer un dossier toUpload. Je vais tout me remettre dedans. Uploads, je supprime. Ok. Donc là, je vais passer via la console Symfony console DDD flag force. Boom, j'ai drop la database. Maintenant, je viens la recréer. Boom, c'est rapide, hein. Pas besoin de switcher. Et du coup, Symfony console DDD no interaction. Boom. Et là, DFL no interaction. Et voilà, il m'a tout chargé. On voit que le dossier toUpload a été supprimé. Tout est passé là, nickel. Et tout va bien. Donc je vais faire un dernier petit check dans MySQL et on se dira au revoir. Donc ici, use API skeleton show tables select all from articles. Je vais le refaire avec plutôt G. Hop. Donc on voit bien les author ID. Tac, 3, 2, 3, 3, tac, 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 ok, nickel. Et select all from pictures. Nickel chrome, tout va bien, tout est correct. Donc là maintenant je vais éviter d'y toucher pour la prochaine vidéo. Donc maintenant ce qu'on va se faire dans la prochaine vidéo,
c'est qu'on va partir sur un système d'authentification. Parce que maintenant qu'on a vu, qu'on a tout vu, enfin qu'on a tout vu, on a vu certaines choses, hein, on a vraiment vu vraiment la base, disons, par rapport au fait de charger des données en base de données. Maintenant, on va vouloir un système d'authentification pour que on ait des auteurs qui puissent écrire des articles via une interface, donc vraiment sommaire. Hein. Comme j'ai dit, le but c'est pas de faire un site complet, stylisé et tout. Donc avoir une interface pour écrire les articles, du coup pouvoir sélectionner si l'article doit être publié ou non, pouvoir l'éditer, donc du coup edited at, du coup la date devrait changer, et compagnie. Donc d'abord, avant de pouvoir écrire les articles et compagnie, il nous faut déjà un système d'authentification robuste, et on mettra ça en place dans la prochaine vidéo. Donc je te dis à la prochaine vidéo, tchuss!